alpha. Et il sera aussi ton oméga. Non, jamais un homme, jamais une pensée, jamais une attente, jamais de difficulté. Non, mais toi, le Dieu de gloire, tu es mon alpha et tu seras mon oméga. C'est pourquoi je te célèbre. C'est pourquoi je te loue. C'est pourquoi je te rends gloire. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Tu es notre Dieu, notre Yahweh. Tu es Yahweh. Seigneur, notre Dieu, sois glorifié. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Seigneur notre Dieu, nous te supplions, agrée ce moment, agrée nos cris, Seigneur. Si nos cœurs sont éloignés de toi, Papa, nous te supplions avec compassion. Nous en ressemblons à ces frères adorateurs qui te célèbrent, qui s'embauchent de toi avec humilité. Éternel notre Dieu, d'autres dieux que toi, nous avons eu à louer dans le passé. Aujourd'hui, nous voulons te louer toi seul. Aujourd'hui, nous voulons te louer toi seul. Seigneur notre Dieu, d'autres dieux que toi ont eu à régner dans ma vie, à régner dans la vie de mon frère. Oui, nous voulons de toi. Nous voulons que tu sois vivant, Adonai. Nous voulons te vivre. Nous voulons jouir de ta présence. Nous voulons jouir de ta majesté. Seigneur, tu es vivant. Au vivant, tu es. Au vivant, tu es. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es vivant. Tu es vivant. Oh, Seigneur, tu es vivant. Oh, Seigneur, tu es vivant. Je t'adore. Oh Seigneur, tu es vivant, je t'adore et t'adore. Sur la croix, Jésus, tu as pris mes fardeaux. Alléluia, définitivement. En mourant sur la croix, Jésus, tu as pris mes souffrances. Tu as pris mes souffrances à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi je refuse de me considérer malade. Je refuse de me considérer insulté. À la croix, tu as pris mes fardeaux. Oh, notre Dieu, tu es glorieux. Seigneur notre Dieu, nous te désirons. Nous te désirons. L'Esprit de Jésus, l'Esprit de Jésus, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Seigneur notre Dieu, nous sommes désireux de jouir de ta présence, de jouir de ta majesté. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Alléluia. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Peuple de mots, et d'ailleurs, que notre Dieu vous bénisse. C'est toujours avec un grand plaisir que nous nous retrouvons. En tout cas, mon âme est dans la joie d'être avec vous. Et tout ce qui est en moi bénit ton saint nom. Tout ce qui est en moi loue ta majesté, Seigneur. Merci pour tout. Bénis ton peuple, Seigneur. Seigneur, parle à nous encore ce soir. Seigneur, parle à ton peuple, Adonai. Utilise ma bouche, utilise mes doigts pour que j'alimente ton peuple. Que je sois compté parmi ceux-là qui ramènent des fruits dans la bouche. Accorde-moi la grâce d'emmener les fruits dans la bouche. Les fruits de l'esprit. Accorde-moi la grâce d'emmener les fruits dans la bouche. De nourrir ton peuple. Oh Dieu, toi qui écoutes les prières. Bénis ton nom et bénis ta parole. Merci Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. C'est toujours avec un grand plaisir que je viens vers vous. Et nous allons, sans plus tarder, avancer dans la parole. Et nous allons partager un point toujours. Notre point, c'est connaître
connaître Dieu? Ou connais-tu ton Dieu? Mais je prie que tu puisses être vraiment avec moi et observer les points qu'on va toucher. La dernière fois, on était sur ce point dans le livre de Juges 6. Et ce qui nous a interpellés, c'est que Gédéon avait entendu parler de Dieu par ses parents. Juges 6, et le point qui nous a interpellés, Dieu a emmené une situation, parce que je dis bien Dieu, parce qu'il y a des situations que Dieu peut emmener. Le problème, c'est quoi? On est focalisé, on est omnibulé par la situation et non pas par celui-là qui a la capacité de résoudre le problème ou celui-là qui est derrière. Il y a des situations dans nos vies. Vous savez, je parlais avec quelqu'un qui me parlait d'une situation, je lui ai dit, mais Dieu est derrière, Dieu est derrière. Bien aimé, il y a des personnes que Dieu les aime tellement. S'il les lâche un peu comme ça, ils retournent dans le monde, boîte de nuit et toutes ces choses-là. Il y a des situations dans ta vie, dans ma vie, bien aimé. On ne prend pas le temps d'analyser. Mais qui est derrière cette situation? Est-ce que c'est Dieu? Regardez, Gédéon, il y a une situation qui lui arrive. Il a totalement effacé. Bien aimé, je dis effacé. Enfin, il y a des situations quand ces situations, Dieu emmène ces situations. Ou bien le malin, ou bien les sorciers emmènent ces situations. Quand tu observes cette situation, tu jettes l'éponge. Tu effaces totalement ce que Dieu est. Tu oublies le caractère de Dieu. Connais-tu le caractère de Dieu? Tu connais mon caractère. Tu connais le caractère de ton mari, de tes enfants, de tes proches. Mais connais-tu le caractère de Dieu? Il y a des situations qui arrivent dans nos vies. Lorsque ces situations-là arrivent, on oublie qui est Dieu. Alors je prie que là où tu es, tu rumines. Dieu est quoi? Dieu est glorieux. Lorsqu'on parle de glorieux, on parle de la splendeur, on parle de quelque chose de magnifique, de quelque chose qu'on ne peut nommer. Ça, c'est ce que Dieu est. C'est-à-dire qu'au-delà de tout ce que toi, homme, moi, homme, nous sommes capables de nommer, lorsqu'on parle de Dieu, il est glorieux. Mon frère, ma soeur, Dieu, on dit de lui qu'il est éternel, quelque chose qu'on ne peut limiter. Pourquoi lorsque cette situation-là arrive? Et là, la situation va révéler la connaissance que tu as de Dieu. Il y a des situations qui arrivent dans nos vies. Il y a des situations que l'agent causal peut être le diable. Mais là, de ce qu'on voit dans Juge 6, l'agent causal, la Bible dit, les Israélites furent de nouveau ce que l'Éternel considère comme mal. Donc là, dans notre cas ici, contrairement au cas de Job, par exemple, dans notre cas ici, l'agent causal était le malin. Et Dieu, les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel, de nouveau, donc ça veut dire qu'ils avaient l'habitude. Vous savez, souvent lorsque les situations nous arrivent, on oublie qu'on est pécheur, on oublie que souvent on foule aux pieds ce que Dieu a déclaré. Donc, la Bible précise ici, ils ont furent de nouveau. Bien aimé, souvent, il nous arrive de commettre, de commettre. Vous voyez, le monde là, vous allez poser la question aux gens du monde, ils vont dire, mais si Dieu existe, pourquoi coronavirus? Mais est-ce que pendant tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu as 60 ans, est-ce que tu as élevé ce Dieu-là? Est-ce que tu l'as honoré par rapport à ce qu'il est? Pourquoi coronavirus? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi? Nous posons ce genre de questions. C'est légitime. Mais lorsque tu rentres en toi, tu te rends compte que tu n'as pas honoré Dieu. Tu te rends compte que dans nos habitudes, on n'a pas honoré Dieu. Regardez ce que la Bible dit. Les Israélites furent de nouveau ce que l'Éternel considère comme mal. Je suis en train de lire Juges chapitre 6 au premier verset. De sorte que l'Éternel les livra au pouvoir de Madianite pendant 7 ans. L'oppression de Madianite fut si dure que les Israélites s'emménagèrent des abris dans les cavernes. On avait dit, les cavernes, c'est quoi? Les cavernes, c'est une personne. Les grottes, il parle ici des cavernes, grottes. C'est une personne qui s'est égarée. C'est une personne qui a comme l'impression que dans sa vie, il y a une situation de parking. La personne, c'est là. La personne avance plus. Caverne.
une pensée qui hante ta vie. Une pensée qui hante ta vie. C'est-à-dire qu'une pensée qui t'empêche d'avancer. Caverne. Les cavernes, c'est quoi? Les cavernes, c'est une position dans la vie qui est là, qui hante ta vie. Caverne. Vous savez, nous venons souvent vers Dieu parce qu'on a des problèmes. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais parce que la Bible nous le recommande. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc c'est humain. Et la Bible, Jésus lui-même nous a appelés, il a dit, venez à moi. Il demande de venir. Il nous demande de venir avec nos problèmes. C'est pas mauvais, bien aimé. Chez les hommes, c'est discutable. Mais à Dieu, bien aimé, c'est normal. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu es chargé. Viens à Jésus. Mais le problème, tu viens pourquoi? On va lire ça. Tiens, ça me revient. On va lire ça. Après, on va revenir. Matthieu 11. Prenez Matthieu 11, verset 28. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. On va essayer de lire ça. On va laisser le Saint-Esprit conduire. Hein? Parce que des fois, on y va avec nous-mêmes. Il dit, venez à moi. Donc, Dieu t'appelle. Lui-même, l'auteur, il t'appelle. Il dit, j'aime la version là. Je crois que c'est dans sa version là. Bon, je ne sais pas si c'est cette version, mais j'ai une version. Vous allez voir. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés par des problèmes, accablés par une pensée, accablés par des difficultés. Bien aimé, là, dans le cas de Juge 6, eux, ils avaient des problèmes, mais au lieu de venir à Dieu, ils allaient se cacher derrière le problème, c'est-à-dire la grotte. Ils avaient un lieu. Tu as un lieu où, à un moment donné, tu ne sais plus quoi faire. Tu te caches dessus. Ils allaient se cacher derrière ça. Mais là, dans le cas de Jésus, il dit, venez à moi quand tu viens et dépose. Dépose ton quoi? Ton intelligence, tes connaissances, ce que tu as appris dans la maison de ton père, ce que tu as appris à l'école. Tu viens à Dieu et tu déposes ça. Pourquoi? Tout ce que tu as appris, est-ce que ça a ramené la paix dans ton cœur? Tout ce que tu as en compte en banque, est-ce que ça ramène la paix? Le travail que tu as. Bien aimé, il y a des gens qui cherchent le travail. Toi, tu as ce travail, mais tu n'as pas la paix. Il y a des gens qui cherchent les enfants. Toi, tu as les enfants, mais tu n'as pas la paix. Jésus dit, viens. Viens. Et dans leur cas à eux, ils se sont enfuis dans les grottes. Au lieu de louer l'Éternel, ils allaient se cacher. Ils s'occupaient que des accessoires. Faire du jardin. Faire l'élevage. Ils s'occupaient que du travail. Mais ils n'avaient aucun souvenir de Dieu. Bien-aimé, dans les difficultés, est-ce que tu cherches à connaître Dieu? Ou bien tu cherches à ce que Dieu puisse résoudre ton problème? Lorsque tu vis des moments difficiles, est-ce que tu cherches à connaître Dieu? Ou tu cherches à ce que Dieu puisse résoudre tes problèmes? Lorsque tu es inquiète, lorsque tu dépasses, est-ce que tu cherches à connaître Dieu dans cette situation? Comment tu es venu à Dieu? Est-ce que tu es venu à Dieu parce qu'on t'avait parlé, parce que ton frère, ta soeur, parce que dans la famille, tout le monde prie, croit en Jésus que toi tu es venu? Tu vas à l'église par habitude, comme si tu allais acheter le pain à la boulangerie, la même boulangerie. Non! Et on se rend compte là, c'est qu'eux, ils ne connaissaient pas leur Dieu. Et Dieu voyait en Gédéon un vaillant guerrier. Dieu voit en toi quelqu'un qui est utile pour son œuvre. Bien aimé, je parle pour son œuvre, ne te sous-estime pas. Il y a des gens, quand tu leur dis, on va aller évangéliser. Aïe, aïe, aïe. Moi, parler de Dieu? Mais non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Dieu t'emmène dans l'expérience. Dieu veut t'emmener dans une expérience. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? On se bat en retrait. Impossible. Moi, non, je ne peux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Mon frère, connais-tu Dieu? Je vais te dire, parle à cette personne. Le Saint-Esprit va venir. Parle à cette personne de Dieu. Non. As-tu la connaissance de Dieu? Es-tu sensible à la voix du Saint-Esprit? Regardez ce que la Bible dit. Verset 28. Matthieu 11, verset 28, il dit, on garde toujours Juge, hein. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sur le poids d'un lourd fardeau. Dans le cas de Juge, ils vivaient un lourd fardeau. Au lieu de venir, mais ils se cachaient dans les grottes, ils se cachaient dans leurs problèmes.
Ils peuvent venir à Dieu, mais leur cœur était loin de Dieu. Ils connaissaient Dieu, mais leur cœur était loin de Dieu. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Nous sommes beaucoup. Bien-aimés, examine. Quand tu viens à Dieu, tu viens avec tes problèmes. Tu ne viens pas connaître qui il est. Celui-là qui est capable de résoudre. Tu viens à Dieu pour tes problèmes. Tu ne viens pas louer Dieu avec lui. C'est comme si je suis en train de servir Dieu pour moi et non pas servir Dieu avec lui. Vous savez, si je sers Dieu pour moi, vous savez que c'est quelqu'un qui est là, qui parle de lui, qui veut un peu. Non, moi. Non, bien aimé, je veux servir Dieu. Je souhaite que toi et moi, nous marchions avec Dieu et non pas nous servons pour Dieu. Je sers avec lui. Je marche avec lui. Il est avec moi. Bien aimé, ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'ils avaient des problèmes, ils allaient dans une grotte. Ils allaient se mettre là-bas. Bien aimé, quand tu as des problèmes, va vers ce Dieu. Seigneur, je te connais. J'aime David. Je ne sais pas si on aura le temps. J'aime David, Moïse. Il a dit, Seigneur, dans Exode 33, il dit à Dieu, Seigneur, si tu n'interviens pas dans cette affaire, non. Si tu n'interviens pas, moi, je veux te connaître. Je veux connaître tes voies. On va lire ça tout à l'heure. Mais là, dans ce cas-là, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, sous le poids d'un lourd fardeau. J'ai lu dans la version de Semeur. Sous le poids d'un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, le repos là, c'est quoi? Bien-aimé, quand tu connais Dieu, tu vis dans le repos. C'est une dimension que nous, toi et moi, nous cherchons. Mais quand tu connais Dieu, bien-aimé, tu vis le repos de Dieu. Eh bien, le problème, tu vas me dire, oh, mais bon, frère, tu exagères. Non, mon frère. C'est-à-dire que le problème, tu l'aies. Parce que c'est un fardeau. Nos fardeaux, je laisse à lui. Qui? Lui. Lui qui est éternel. Lui qui est tout-puissant. Lui qui est souverain. Il a la souveraineté. S'il décide aujourd'hui, bien aimé, de éradiquer coronavirus, là, il va le faire. Les hommes sont en panique. Il va libérer, je sais qu'il va libérer les vannes. Il va libérer sa gloire. Je sais que tu en as marre de rester à la maison. Dieu va libérer. Tu vas reprendre ta vie, mais cherche à le connaître. Cherche à le connaître. Il a retiré seulement mur de protection. Regardez ce qu'on est. On marche maintenant avec des masques. Vous allez voir le visage. On ne va plus connaître le visage des gens d'ici là. Vous allez voir. Il a retiré seulement sa gloire. Bien-aimé, il a retiré sa gloire. Mais c'est quoi connaître Dieu? Bien-aimé, dans les difficultés, au lieu de connaître Dieu, ils se sont cachés dans les grottes. Au lieu de connaître Dieu, le peuple, regardez ce que la Bible dit. Je lis Juge au chapitre 6. L'oppression des Madianites fut si dure que les Israélites aménagèrent des abris dans les cavernes, les grottes, les endroits escarpés des montagnes. Chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Malécites, les autres tribus. Bien aimé, chaque fois que tu produis le malin, bien, pire. Né de nouveau, mais possédé. Né de nouveau, mais les combats. Amen. Cherche à connaître Dieu. Dans les difficultés, là, dans les combats, dans les oppressions, dans les attaques, dans les blocages, cherche à connaître Dieu. Mais ce qui se passe, c'est quoi? On s'approche de Dieu, mais notre cœur n'y est pas. Il dit, ce peuple s'approche de moi. Vous lirez ça dans Matthieu 15, 8. Matthieu 15, 8. Il dit, ce peuple m'honore. Excusez-moi, non, s'approche, c'est dans Ésaïe 29, 13. Matthieu 15, 8. Ce peuple m'honore. J'honore Dieu de mes lèvres. Bien aimé, il y en a beaucoup comme. Bien aimé, si tu es spirituel, tu vas comprendre. Tu vas voir le comportement. Tu vas voir, je peux prêcher, je peux me mettre là, parler de Dieu. Ce n'est que des lèvres. Bien aimé, toi ou les autres, vous m'attendez lorsque je vais pratiquer, lorsque je vais expérimenter, dans l'expérimentation. Je peux prêcher ici. Ma femme va dire, oh, il parle, c'est des lèvres. C'est du blabla, c'est de l'eau. Comme disent les jeunes, c'est de l'eau. Non, mon bien-aimé, il faut que tu expérimentes cette part. On connaît Dieu dans l'expérimentation. Lorsque vous lisez Paul, c'est un des théologiens, si vous me permettez,
un des hommes de Dieu qui a été le plus pratique. Lorsqu'on lit ses écritures, il parle de la parole, mais il parle aussi comment pratiquer. C'est incroyable, lorsque vous lisez les épîtres de Paul, vous allez vous rendre compte, hein, épître de Paul, c'est Romains, acte des Romains, hein, acte aussi, ça fait partie, Corinthiens, Éphésiens, tout vers la fin. Vous allez voir que à chaque fois qu'il parlait d'abord théologie, mais après il y avait la pratique. Il nous demandait la pratique. Il n'était pas quelqu'un qui vous parlait de la théorie. Bien aimé, je peux m'approcher de Dieu, je peux l'élever, mais après, Dieu veut que ton cœur expérimente. C'est pour cela qu'il dit ce peuple, mon nom, est-ce que tu connais? Bien aimé, on connaît Dieu dans l'expérimentation. Où on attend, bien aimé, quand tu expérimentes, en fait, tu appelles la gloire de Dieu dans ta vie. Ah, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Quand tu expérimentes la parole, tu appelles la gloire de Dieu dans ta vie. Entre-temps, la Bible dit dans Ésaïe 42, verset 8, il dit, Dieu ne donnera sa gloire à personne. Si toi, tu expérimentes la parole de Dieu, tu appelles la puissance de Dieu dans ta vie. Qui va te faire du mal? Même l'ennemi vient. Oh, pardonne-moi. Oh, tu veux quoi? Bien aimé, c'est bizarre. Nous n'expérimentons pas. C'est pourquoi on est loin de Dieu. Il dit ce peuple, bien aimé, nous parlons de Dieu. Tu vois sur WhatsApp, on met Dieu partout. Dieu t'attend dans l'expérimentation dimanche. Réveille-toi pour aller à l'église. Je dors. Il te réveille à 3 heures, je parle avec un frère. Il te réveille à 4 heures pour prier. Je dors. Est-ce que tu organises ton emploi du temps? Est-ce que Dieu est dans ton emploi du temps? Est-ce que, bien-aimé, tu t'organises à dormir à telle heure parce que j'ai rendez-vous avec? Bien-aimé, vous savez, ta croyance va manifester la gloire de Dieu. La manière dont tu crois va appeler à l'existence beaucoup de choses dans ta vie. Dieu à quelle place? Connais-tu Dieu? Quand tu connais Dieu, bien aimé, vous savez, tu ne dors pas à 4 heures, 3 heures. Pas tout le temps, si vous me permettez. Je ne veux pas faire de ça une loi. Mais il y a un plan. Dans mon planning, il y a une place. C'est-à-dire qu'on verra ça. Dieu est sanctifié. Dieu est mis à part. C'est-à-dire que, bien aimé, durant le confinement, tu dors. Il y a des gens qui dorment à 8 heures, 5 heures du matin. Tu as fait quoi? J'ai regardé Netflix toute la nuit. Tu as fait quoi? J'ai regardé les films toute la nuit. Mais et alors, et Dieu, où est sa place? Où est sa place? Dieu a une place. Est-ce que, bien aimé, tu t'organises? Bon, je vais dormir à telle heure. Je veux me réveiller. Bien aimé, vous savez, il dit, ce peuple m'honore des lèvres. Donc, j'attends seulement l'heure de la prière à 11 heures. L'heure de la prière. Et le reste du temps, tu fais quoi? Est-ce que tu expérimentes maintenant? Je dois expérimenter tel ou tel point. Bien-aimé, Dieu va emmener des textes dans ta vie. Dieu va emmener des difficultés pour que tu expérimentes. Bien-aimé, Dieu te veut du bien. Dieu, bien-aimé, Dieu, même Corona là, Dieu, bien-aimé, le Dieu d'amour. Parce que les gens veulent associer Corona à Dieu. Oui, pourquoi pas. Mais moi, j'ai envie de vous dire, bien-aimé, Dieu aime l'homme. Il a tant aimé l'homme. Bien-aimé, Dieu t'a tant aimé. Mais le problème, quand tu viens juste lui présenter encore tes problèmes. Mais il a dit, mais j'ai déjà fait. Ils établissaient leur campement dans les pays et détruisaient. C'est-à-dire à chaque fois que, bien aimé, à chaque fois que tu construis, à chaque fois que tu faisais quelque chose, les Madianites, tes adversaires venaient. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas dans le creux de la main de l'Éternel. Bien aimé, on se rend compte, c'est que pourquoi on fuit? Pourquoi ça? Et on s'est rendu compte quand on lisait le verset 11, l'ange de l'Éternel vint et s'assoit sous les chênes qui se trouvaient à Ophra, dans les propriétés de Joas, un homme de la famille de Ebiazer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir. Le verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, guerrier valeureux. Dans d'autres versions, il dit puissant guerrier, vaillant guerrier. Dieu te connaît, mon frère, ma soeur. Dieu me connaît. Mais quelle est la relation que tu as avec lui? Est-ce qu'il fait partie de tes priorités? Est-ce qu'il est dans tes priorités? Est-ce qu'il est dans mes priorités?
Bien aimé, connaître Dieu, c'est organiser ta vie aussi avec lui. Je dis bien avec lui, pas pour lui. Parce que ce n'est pas possible. Mais avec lui. Ou j'organise ma vie avec lui. Est-ce que Dieu a un aide dans ton programme ce soir, cette nuit? Est-ce qu'il a une place dans ton cœur? Est-ce que dans la relation avec les autres, Dieu a une place? Il dit, venez à moi, bien-aimé, Dieu t'appelle, Dieu te désire, Dieu me désire. Mais est-ce qu'on lui laisse une place? Est-ce qu'on l'accueille? Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce que tu l'acceptes dans ta vie, dans ma vie? Bien-aimé, regardez ce que Gédéon va dire au verset 13. Gédéon lui répondu, de grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Ça, c'est la question que le monde entier, même les chrétiens ancrés, ça fait des années, se posent. Il suffit que tu perdes quelqu'un de très proche. Mais pourquoi ça m'est arrivé? Seigneur, si tu es là, mais Dieu veut dire, mais tu crois que tu es mon enfant, mais ton cœur est loin de moi. Pourquoi? Parce que tu n'honores pas ce que je dis, tu m'honores des lèvres. C'est la question de Gédéon. On se rend compte là, on s'aperçoit quoi? Ça, c'est les gens qui sont venus à Dieu parce que papa prie catholique, moi je suis catholique. Comment l'homme peut être? C'est-à-dire que de toi-même, tu n'as pas l'intelligence de comprendre que non, je dois décider, je dois vérifier. Bien, mais vous savez, il y a des gens qui sont devenus des chrétiens, papa prie, moi je suis ça, un tel est ça. Mais est-ce que tu as examiné les Écritures pour dire, voilà, moi je vais accepter? Il y a un certain âge, hein. On peut accepter qu'on suit. On suit. Mes enfants, ils suivent. Mais à un moment donné, ma fille, quand elle va avoir 18 ans, elle aura la liberté. Bon, si tant qu'elle est dans ma maison, elle va célébrer le Dieu de ma maison. Après, mariée, là, elle fait ce qu'elle veut. Mais, j'ai bien aimé, tu es chrétien, tu es évangéliste, tu es quoi? Par rapport à qui? Regardez Gédéon, vous allez voir que c'est le partage de beaucoup. Je suis venu à Dieu par qui? Tu es venu à Dieu par qui? Ah, mais je vais à l'église parce qu'on m'a parlé de Dieu. Non, mais toi-même, cherche à le connaître. Non, je veux connaître le Dieu qu'un tel m'a parlé. Si maman Nelly m'a parlé de ce Dieu-là, si papa, je veux seulement, je veux mettre mon nez là, je ne veux pas aller ailleurs. Je ne suis pas suffisamment intellectuel pour vous parler d'autre chose. Je mets mon nez là. Bien-aimé, tu es venu à Dieu par qui? Si tu es venu à Dieu parce que tu connais, est-ce que tu connais Dieu? Tu connais son caractère? Tu sais qu'il est bon? Amen. Alléluia. Tu sais qu'il est riche en bonté? Tu sais qu'il est lent à la colère? Tu sais qu'il est miséricordieux. Tu sais qu'il est gracieux. Non, bien aimé, pas n'importe quelle grâce. Il est gracieux. Bien aimé, vous savez, nous venons à Dieu avec beaucoup d'orgueil. Connais-tu Dieu? Connais-tu sa bonté? Tu sais qu'il est bon, bien aimé. Tu sais, bien aimé, Dieu est bon. Mais est-ce que mon cœur, est-ce que je viens avec ça? Ou bien je viens avec Seigneur, résous mon problème. Je viens avec mon problème, mais je ne veux pas le connaître. Regarde, on se rend compte, c'est que ma soeur, parents, apprends à tes enfants à parler de la Bible. Regarde, dans la Bible, c'est écrit. Ne dis pas, si tu ne pries pas, tu vas voir. Non, ne dis pas ça à quelqu'un. La personne va venir parce qu'avec ses lèvres. Il va venir seulement parce qu'il a un problème. Bien aimé, je dis bien, ce n'est pas mauvais de venir à Dieu avec les problèmes. Mais fais attention. C'est que le problème, c'est que tu vas lui présenter que les problèmes. Mais Dieu cherche à se faire connaître. Vous lirez ça dans Colossiens. Pardonnez-moi du verset, hein, ça m'échappe. Dieu cherche à se faire connaître. Dieu veut se faire connaître. Dieu ne veut pas seulement qu'on lui présente un plateau ou un courrier de Papa Noël. Mais vous savez, ce genre d'évangile, on n'aime pas. Regardez ce que la Bible dit. On va lire Ésaïe 29. On va revenir dans Gédéon. On va lire Ésaïe 29. Ésaïe 29 au verset 13. Pardonnez-moi ma lenteur. Hein. Je lis au verset 13. La Bible déclare, Seigneur dit encore, ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole. Et-il me rend hommage, mais c'est au bout des lèvres, car au fond de son cœur, il est
bien loin de moi. Dans d'autres versions, je vais lire dans une autre version. Permettez-moi, je vais lire dans une autre version, Ésaïe 29, verset 13. Je crois que cette version va plus nous parler. La Bible dit, Ésaïe 29, verset 13, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, c'est-à-dire quand je vais à l'église, c'est-à-dire quand je m'approche de Dieu, quand je veux mettre mes genoux par terre, Seigneur, libère-moi de ma maladie. C'est ma maladie. Ça devient une idole. Je lui présente une idole. Bien-aimé, Dieu a dit, sa gloire, il ne donnera à personne. Bien-aimé, je dois connaître sa gloire. Pourquoi? Parce que, j'insiste, connaître Dieu, c'est connaître sa gloire. Quand tu connais sa gloire, bien-aimé, là où il y a la gloire de Dieu, c'est-à-dire là où il y a sa présence, là où il y a sa gloire, il y a tous ses attributs absolus. Amen. Dans ses attributs absolus, il y a ce qu'on appelle la toute-puissance. Il est tout-puissant. Il est au-dessus de ce que... Il est au-dessus. C'est-à-dire il est supérieur à ce que tu peux nommer. Ta maladie, ta situation. Mais comment tu t'approches? Je m'approche avec mon problème. Non, il est au-dessus de ça. Il est plus que ça. Tu es plus que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Il est plus grand. Il est plus grand que ce que l'on dit. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Je dis quoi? Il est plus grand. Oh, si tu es avec moi, dis Amen. Même si je ne te vois pas. Oh, si tu peux écrire, tu écris Amen. Il est plus grand que ce que l'on dit. Excuse-moi, je te parle. Je parle à ton vrai toi, à ton vrai toi spirituel au nom de Jésus. Jésus est plus grand que ce qui t'angoisse. Jésus est plus grand. Quand tu approches de Dieu, va d'abord avec celui-là. Reconnais-le d'abord. Laisse de côté. Dis, Seigneur, ça c'est rien pour toi. C'est rien. C'est des petits problèmes. Il est plus grand. Je t'assure, il est plus grand. Qui t'a dit qu'il n'est pas grand? Qui? C'est le monde. Il dit sur les lèvres, j'ai appris. Vous savez, il y a des adorations, quand tu mets ça, le peuple de Dieu, on est moi. Tu vois les gens, ça danse de partout. Surtout chez moi là-bas, là, au Congo là-bas. Dès que tu mets ça, là, ils commencent à bouger les hanches, à bouger partout. Mais bien aimé, le cœur est loin. Il dit, ce peuple s'approche de moi, mais le cœur est loin de moi. Ma soeur, ton problème, c'est rien du tout. Quand tu reconnais sa gloire. Quand tu reconnais sa gloire. Mais Gédéon, ce qui s'est passé, c'est quoi? Regardez ce que Gédéon dit. Gédéon lui répondit, de grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs nous arrivent? Pourquoi? Gédéon était focalisé par ses problèmes. Gédéon avait appris, on lui avait parlé de Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Donc, bien aimé, nous sommes beaucoup comme ça. Bien aimé, si quelqu'un t'a emmené à Dieu, cherche à le connaître toi-même. En allant chercher dans les Écritures. Amen. N'hésite pas. Si tu veux un conseil, comment aller, comment chercher ensemble? Vous savez, non, moi je suis catholique parce que ma mère elle prie, parce que mes parents ils étaient, donc moi je suis pas, ils appellent ça la maison mère. Dans la Bible ils sont pas de la maison mère. Des trucs bizarres et démoniaques comme ça. Est-ce que ma Bible on parle? Dieu cherche à se faire connaître. Connais-tu Dieu? Moi, je suis de la maison mère, donc je resterai. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas besoin de ça? Bien aimé, moi je suis ni de maison, ni. Je fais partie des nini. Je ne fais pas partie des nini. La parole. Nous, on est là, nous sommes de la Bible. Alléluia. Nous sommes les chrétiens de la Bible. Amen. Les chrétiens de la Bible, pas dans les nini. Ni. Non, pas. Bien aimé, Dieu cherche à se faire connaître. Il dit ce peuple, bien aimé, mes lèvres, les lèvres, c'est quoi? Je m'approche de Dieu. Je m'approche de Dieu avec mes lèvres. Je dis, Seigneur, je t'adore. Ah, nous sommes tous comme ça. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je fais peut-être partie. Parce qu'on observe tes prières. Observe tes prières. Ça tourne autour de ton autel. Moi. Vous voyez les moineaux? On est comme ça. Nous sommes des moineaux. On veut que Dieu jette un peu de miettes. Et souvent, Dieu nous donne des miettes. Bien sûr, comme je disais dimanche, tu n'as pas encore vécu ce que Dieu attend de toi. La qualité dans le mariage, la qualité dans le travail, la qualité dans tout, dans les études, bien aimé dans tout, même la santé. Tu n'as pas encore vécu ça. Pourquoi? Parce que tu demandes les miettes. Alléluia.
tu demandes les miettes. Seigneur, donne-moi le mari. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne. On nous prêche ça. On nous prêche. On nous dit, ah, si tu viens à Dieu, tu vas voir le mari. Mais c'est rien du tout. Il est païen, il l'ont. Si tu viens à Dieu, tu vas voir le véhicule. Mais c'est rien du tout. Il l'ont, ça. Bien-aimé, ton cœur s'approche de Dieu comment? Comment, mon frère? Comment? Il dit, celui qui s'approche doit croire qu'il existe. Mais je m'approche parce que peut-être qu'il va honorer. Non, celui qui s'approche de Dieu. Bien aimé, j'aime ça. Il dit, il doit croire. Amen. La Bible dit, tu dois croire qu'il existe. Et qu'il est quoi? Le rémunérateur, c'est lui qui va récompenser. Est-ce que tu crois qu'il existe? Est-ce que tu as l'assurance qu'il existe? Celui qui s'approche. Bien aimé, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que tu dois traverser les moments difficiles. Mais bien aimé, je dois dire le plein conseil de Dieu. Le plein conseil de Dieu a dit, ce peuple, William là que tu vois là, William là que tu vois, il prêche la parole, mais son cœur est loin de moi. Oh Seigneur, aie compassion de moi. Que nous ne soyons pas comptés parmi ces hommes-là. Que tu ne sois pas compté parmi ces hommes où le cœur est loin. Le cœur est loin. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Loin, bien aimé, tu te rends compte? Oh Seigneur, je ne sais pas pour vous, mais moi ça me fait mal. Je ne sais pas pour vous. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, loin. Bien-aimé Seigneur, bien-aimé toi, de fond de là, on adore, on célèbre, éternel, éternel. Ouais. Oh, les gens chez moi, quand ils commencent à danser, oh, ma soeur, avec eux, on ne danse pas. Moi, j'étais à Bazar. Bon, je prie Dieu, je pense que là-bas, ils adorent avec un cœur sincère. Je ne veux pas qu'on me taxe là-bas. Bien-aimé, pas des lèvres. Pas des lèvres. Bien-aimé, Dieu mérite l'élévation. Dieu mérite la célébration. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchi. Bien-aimé, quand tu examines ça, quand tu viens élever Dieu dans cette dimension-là, et non pas dans la dimension de mon petit problème. Bien-aimé, ton problème, je te regarde dans les yeux. Je te regarde dans les yeux ou bien dans ton portable. Je te dis, ton problème, c'est un petit problème. Bien-aimé, si tu apprends à louer, à glorifier, à lui rendre gloire, à l'honorer, à l'élever, parce que tu as été créé pour glorifier Dieu. L'homme n'a pas été créé, je t'assure mon frère, ma soeur, l'homme n'a pas été créé pour ses problèmes. L'homme a été créé pour glorifier Dieu. Je t'assure, Dieu n'a pas besoin de l'homme. La nature le glorifie. Amen. La nature glorifie Dieu. Donc, l'homme a été créé pour glorifier Dieu. Si bien que l'homme s'approche de Dieu, il dit, ce peuple est loin de moi. Pourquoi? Parce que Seigneur donne. Chez moi, on dit, Pesa. Sopeka. Sombanga. Pesanga. Kabelanga. Donne-moi. Achète-moi. Promets-moi. Rassure-moi. Donne-moi, donne-moi, et moi, et moi. Il dit non, ce peuple doit m'honorer, non pas des lèvres, non pas des lèvres. Bien-aimé, je prie que lorsqu'on va ouvrir là, vous savez, il y a des gens qui veulent aller à l'église. Tu lui poses pourquoi je vais? Ah, parce que j'ai envie de retrouver. Bon, je peux comprendre, hein? Pardonne-moi. J'ai envie de retrouver les autres, non. J'ai envie de retrouver l'adoration avec les autres. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le. Bien-aimé, on adore, on n'élève pas nos problèmes. Bien-aimé, je dis ton problème, c'est un petit problème. Tu ne veux pas me croire, c'est pas grave, je le dis quand même. Pourquoi? Parce que Dieu veut, bien-aimé, donne à Dieu une place, donne-lui une place. Mon frère, je prie au nom de Jésus. Si tu lui donnes une place dans la maison, donne-lui une place, fais-lui une place. Je vis ma vie avec ma femme, avec Dieu. Je vis ma vie avec mes enfants. Bien-aimé, il n'y a que Dieu. Dieu. Bien-aimé, vous allez me dire, oui, mais non, il n'y a pas de mais. Tu ne laisses pas de place à quelqu'un d'autre. Dieu, point, c'est tout, point barre. Point. Ne cherche pas. Dieu. Point barre. Je dis Dieu. Non, oh non, ma soeur, je t'assure. Quand il y aura sa gloire, regardez ce que la Bible dit. On lit Ésaïe 42. Regardez ce que la Bible dit. Ah, pardonnez-moi, hein, c'était le mot tout machin. Ésaïe 42. Ésaïe 42, verset 8.
Regardez ce que la Bible dit. Pourquoi je vous dis que approcher, élever ce Dieu-là, célébrer lui, pas mon... J'insiste. Pourquoi? Parce que je sais que toi et moi, là, lorsqu'on s'approche, on met nos genoux par terre, lorsqu'on pleure, même dans les pensées, on élève nos problèmes. On élève tellement ça nous éloigne de Dieu. Il dit, ils sont loin de moi. Bien-aimé, souffre avec moi que Dieu te... Ils disent que tu sais, loin de moi. Je m'approche de lui à cause de mon problème. Bien-aimé, le Dieu là, tu lui dis, Seigneur, moi, tu m'as dit ça, maintenant, moi, je te loue. Le problème là, c'est son problème. Que toi, tu t'en charges. Bien-aimé, Dieu est capable. Il a dit, il est au-dessus de ce qu'on peut nommer. Tu peux nommer quoi de ta vie que Dieu n'est pas au-dessus? Non, dis-moi. Ou bien envoie-moi un SMS. Qu'est-ce que tu peux nommer que Dieu n'est pas au-dessus? Il dit son peuple, mon ordre des lèvres. Mais ils sont loin. Oh Seigneur, je prie que ma maison ne soit pas loin de toi. Bien-aimé, je célèbre Dieu là, les jeunes, les machins, on rentre en 48 heures de jeûne, mais Dieu te voit loin. Parce que sur 48 heures de jeûne, tu es rentré avec un objectif. Il va arriver. Je vous promets un jeûne d'1 mois, juste pour qu'on glorifie Dieu. Où Dieu, son nom est glorifié. C'est-à-dire que j'oublie mes problèmes auprès de moi. Je veux t'adorer. Oh, mon petit Christian. Je ne sais même pas s'il est connecté. Je veux t'adorer. J'oublie mes problèmes autour de moi. Je veux t'adorer. Bon, je sais que je chante pas là. C'est des organes plus. C'est pas grave. Mais Dieu dit, regardez, lorsque tu célèbres sa gloire, regardez ce qu'il dit. Mais regarde, tu es rempli. Toi qui cherches la protection, toi qui cherches le feu, hein? Vous savez, il y a une chose. Un jour, j'ai souligné ça. On a oublié une chose. Nous cherchons le feu. Que le feu. Mais le feu, c'est quoi? Quand tu invites la gloire de Dieu, regardez, c'est le feu. Bien-aimé, au lieu de dire le feu, j'ai dit j'invite la gloire. Que ta gloire. Il y a montant, il y a le feu. Pourquoi? Quand tu invites, tu dis gloire. Regardez ce que la Bible dit. Seigneur, merci. Regardez ce que la Bible dit. Je suis l'Éternel. C'est-à-dire, je suis celui-là qui n'a pas de fin. Amen. Qui n'a pas de limite. Celui-là qu'on ne peut pas mettre dans une bouteille. Celui-là qu'on ne peut pas emprisonner. C'est lui. Regarde. Oh Seigneur, merci. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne peux pas le limiter par rapport à mon problème. Je ne peux pas le limiter par rapport à ma situation. Je prie, bien aimé, je prie que la foi qui a guidé Christ à dire que Lazare était mort. Il a dit non, Lazare n'est pas mort, mais Lazare dort. Que ça soit ta foi. Parce que c'est lui notre modèle. Au nom de Jésus, c'est lui notre modèle. Regardez ce que la Bible dit. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Bien aimé, il dit la gloire, il ne peut pas donner à un sorcier de la famille. Alléluia. Ah, j'aime l'église, ça me manque tellement. J'aime le retour là. Amen. Il ne peut pas donner sa gloire au sorcier de la famille. Il ne peut pas. Bien aimé, si jamais le sorcier t'agresse, c'est parce que tu es éloigné, loin de Dieu. Si les situations du passé, si le passé t'encombre, c'est parce que tu es loin de Dieu. C'est les Écritures. Il dit, il donnera sa gloire à personne. Ça veut dire quoi? Il ne donnera pas sa réputation. Bien aimé, Dieu a une réputation. Vous savez, c'est une histoire de réputation. Je prie que la sœur en question soit avec moi. Bien aimé, dans ce monde, c'est une histoire de réputation. Pourquoi on veut travailler et tout? Parce qu'il y a une réputation qui est là. Pourquoi un pasteur va vouloir critiquer l'autre? C'est une histoire de réputation. Amen. Pourquoi je vais vouloir élever? Pourquoi je vais vouloir me montrer? Histoire de réputation. Pourquoi je me fais belle? Mais bien aimé, il faut que c'est pas mauvais, mais que ta réputation soit avec l'Éternel. Je vais faire ça. Est-ce que ça plaît à Dieu d'abord? Non, alors je me rabaisse. Et le Seigneur me le verra. Bien aimé, il dit, ma gloire, je donne à personne. Bien aimé, là où il y a la gloire de Dieu, un sorcier peut venir. Un démon du monde des ténèbres peut venir régner. Non, parce que regardez ce qu'il dit. Je suis l'Éternel, c'est mon nom. Et je donnerai ma gloire à un autre. Ni mon honneur aux idoles. Bien aimé, Dieu t'aime. Je prie que tu ailles sur YouTube, tu revois ça, tu réécoutes. Parce que moi, je suis béni. Je suis béni par le Saint-Esprit. Je suis béni. Et je prie que tu prennes le temps. S'il faut, jeûne même. Seigneur, est-ce que, vous savez, on a jeûné pendant 48 heures. Pourquoi? Pour qu'on se rapproche de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que
Notre papa avait reçu que notre cœur peut-être était loin de lui. Bien aimé, coronavirus peut interpeller que nous sommes loin de lui, éloignés. Quand tu es éloigné, tu appelles, on ne t'entend pas. Bien aimé, je suis là, si un enfant est éloigné à l'extérieur de la maison, il crie, je n'entends pas. Bien aimé, et ne te loigne pas. Ne te loigne pas durant ce moment de confinement, à être loin seulement dans la distraction. Bien aimé, accroche-toi avec les autres dans la prière. Ouvre ta Bible. On est trop éloigné de notre Dieu, trop éloigné. Il dit non, viens et glorifie-moi. Pas ton problème. Ton problème te met dans le statu quo, te maintient dans le statu quo. Mais lorsque tu oublies tes problèmes, j'oublie mes problèmes autour de moi. Je veux t'adorer. Seigneur, t'adorer. J'oublie mes problèmes autour de moi. C'est-à-dire, je secoue la poussière et je veux adorer Dieu. Je veux l'adorer. Seigneur, t'adorer. Bien-aimé, oublie tes problèmes. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi seul. Seigneur, notre Dieu. Tel que Ésaïe 16 dit, Seigneur, notre Dieu, d'autres dieux que toi ont eu à régner, ont eu à dominer ma vie. J'oublie mes problèmes autour de moi. Je veux l'adorer, je veux le célébrer lui seul. Je veux l'adorer et le célébrer lui seul. Il est notre Dieu, il est le véritable Dieu. Je veux adorer toi seul, mon Dieu. Je veux t'adorer. Éternel, tu es excellent. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci, nous te bénissons. Nous bénissons ton nom. Merci Seigneur pour tout. Que ton nom soit béni. Tu es Dieu. Honore ton nom. Béni soit ton nom. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Seigneur notre Dieu, ton nom est glorieux. Ton nom est élevé au-dessus de ce qu'on peut nommer. Ton nom est grand, Seigneur. J'élève ton nom au-dessus de mes difficultés. J'élève ton nom au-dessus de mes problèmes. Seigneur, ton nom est merveilleux. Ton nom est puissant. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Merci Seigneur. Un jour avec toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Père, je bénis ton nom pour tout. Je te rends gloire et honneur. Oh, papa, nous bénissons. Glorifie ton nom. Gloire à toi, Jésus. Bénis ton peuple. Bénis ta parole. Accorde-nous la grâce de garder le dépôt. Que ton nom soit béni. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous.